Coucou tout le monde, je vérifie si c'est bien centré et on y va. En avant pour le dernier tiroir, le tiroir numéro 4, qui est beaucoup plus grand que les autres, enfin beaucoup plus long en tout cas. Donc déjà, on a la chute de la boîte 1. La chute de la boîte 1, 4, 6, 10, 12, 13, par 21. Et j'ai combien là? Ah non, c'est dommage, ça rentre pas. Et dans l'autre sens, 7,4. Non, ça rentrera pas non plus. C'est ballot. Bon, ben j'espérais utiliser, mais non. Non. Il y a une chute qui fait pas l'affaire. Alors, on va faire... Je suis perdue. Sont où mes 21 là? 13? Ah oui, 21. Donc 21 dans ce sens-là. 21 là. Et donc, voilà. Vous mettez en mode paysage. Ça y est, j'ai retrouvé mon cerveau là. Je ne sais pas bien où il était parti, mais il était loin. Mais loin. Vous faites un pli à 4. Je ne sais pas où j'étais là. Un pli à 6. Un pli à 10. Ah, mais décidément, j'ai le OK. Un pli à 12. Et on coupe à 13. Voilà, ça c'est une chose. Ça c'est une chose. On va mettre là. Et l'autre morceau, j'ai pas fait l'addition. Pourquoi j'ai pas fait l'addition? Bah, alors, 21, donc 1,8, puis 22,8, 22,8, 6, 22, 23, 24,6. Donc c'est clair que je peux pas le faire là-dedans. Voilà, c'est raté. C'est ballot, c'est ballot, c'est ballot. Donc en mode portrait, vous allez faire un pli à 1,8. Un pli à 5,6. Oh, je crois qu'il est temps que j'aille me coucher. Là, je suis plus bonne à rien. J'aurais même plus à réfléchir. Et vous coupez à 7,4. Voilà. Donc, on a malheureusement au total 3 belles chutes. Mais il y a 9 chances sur 10 qu'on arrive à les utiliser. Hein. Et puis, au cas où, pour celles qui ne font pas l'horloge. Ah oui, pour celles qui ne font pas l'horloge, celui-là, il en faut quand même que 1. Hein. Dans l'autre sens, on va faire un pli à 1,8. Je pinaille là, je pinaille, je fatigue, je crois. Et puis, ben voilà. Alors, 1,8, 22,8. Et on coupe à 24,6. Voilà. Alors, celui-ci de tiroir, c'est le côté le plus petit qui sera devant. Donc, on coupe ici et là. Et en face, pareil, du côté le plus petit, on coupe là et là. On épointe, tagadou gadou et on colle. Jusque là, on marque les plis, on ancre si jamais on a besoin d'ancrer.
Je vous montre pas comment on plie un tiroir. Je pense que ça ira. Hein? Voilà, ça c'est l'avant du tiroir. Ici, c'est l'avant du tiroir. Donc, on a bien les onglets qui vont venir se mettre là. Ok? Tout va bien. Et la boîte, même combat. C'est juste un tiroir très très long. Je l'ai fait très long celui-là parce que je voulais qu'on puisse y ranger quelques crayons. Tout simplement. Voilà. Petit à petit, je vous révèle un mystère du tuto mystère. Voilà. Il y aura là un tiroir pour mettre 2 ou 3 crayons. Et ici, l'onglet de collage, vous pensez de les pointer un petit peu. Voilà. Et vous mettez l'onglet de collage à l'extérieur toujours. Ah, je vais vous montrer comment je les colle quand ils sont très longs comme ça et qu'on peut... c'est hors de question d'y mettre les doigts, quoi. Enfin, moi, je sais pas, mais j'ai pas des doigts qui font 10,5 de long. Oh, quoique, fais voir. Non, bah non. Voilà. Donc ici, tout bêtement. Voilà, comme ça. Vous mettez pas votre pli, là, de l'onglet à coller sur un bord. Vous le mettez au milieu. Et vous faites coller. Ouais, ben c'est pas encore assez collé. Décidément, pourquoi ça ne veut pas coller ce soir? Je vais le laisser comme ça 2-3 minutes. Pendant ce temps, je vais coller quand même celui-ci. Alors, si j'étais dans le bon sens, ça serait sympa. Il y a quand même un côté de ce papier, c'est du Clairefontaine Trophée. Il y a quand même un côté de ce papier qui est légèrement plus brillant et l'autre un peu plus mat. Donc, j'essaye, quand je commence, de mettre tout le temps le brillant à l'extérieur, le mat à l'intérieur, sachant qu'il y a des moments où de toute façon, c'est pas possible. Donc, c'est pas très grave. Attendez. Là, ça ne plie pas au bon endroit. Que se passe-t-il? J'ai pas bien marqué mon pli. Ah, misère, j'ai pas bien marqué mon pli. Et là, du coup, ça n'a pas plié où il faut. Voilà. Ça a l'air d'être rectifié. Je vais vérifier. Ça a l'air bon. Oui. Donc, je rentre mon truc mûche là pour pas qu'il me gêne. Et je mets la colle ici. Et là. Toujours à l'intérieur pour avoir les onglets toujours à l'extérieur. Voilà, voilà. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un tiroir qui est long. Hop. Ah. Est-ce que j'ai encore une mini pince quelque part? Je sais pas où elles sont passées, mes mini pinces. Elles doivent être dans l'autre tiroir. C'est pas grave, on va mettre celle-là. Et voilà. Très long et on aurait pu faire éventuellement une séparation, mais bon, suivant la longueur de vos crayons, je dois avouer que des fois, hein, voilà, des fois ils sont très longs les crayons.
zimboum. Là, c'est enfin collé. Oui. Et donc, éventuellement, on peut vérifier que tout va bien. Voilà, c'était le tiroir numéro 4. Il faut que maintenant, je vous fasse encore 2 boîtes, puis 1, 2, 3, 4 boîtes, puis un truc mûche, et puis un grand machin chose. Donc, je vais revenir pour faire le truc mûche, les 2 boîtes, le truc mûche et le grand machin chose. Voilà, à la prochaine vidéo. Bye bye, n'oubliez pas de liker les vidéos, merci.